Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Et puis on va regarder le message du jour. De quoi on nous parle aujourd'hui? Ok, avec le rider. Bon, ça sera assez rapidement, ceci dit. Oui, bah c'est déjà tout sorti. Ok, alors, on a le 10 de bâton, on a le 2 d'épée et on a le 9 de coupe. Ok. Et en deux deck, on a le 3 de coupe. Ok. Ici, on est tiraillé dans un choix. Hein. Il y a un choix qui se présente à nous et on n'arrive pas à savoir vers où on va. On est perturbé. Peut-être aussi que involontairement, on ne regarde pas les choses en face aussi, ou consciemment, ça c'est possible aussi. On est vraiment perturbé. Et on est tiraillé entre, ok, porter le fardeau du passé, les choses un peu lourdes, un peu compliquées, s'embarrasser des choses voilà, qui sont difficiles, qui compliquent la vie au quotidien ou une situation en particulier, ça dépend. Et d'accord, notre volonté d'exaucer nos vœux, notre volonté, nos désirs profonds. Voilà. Donc on est entre ce 10 de bâton et ce 9 de coupe. Et un coup c'est non, un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est oui. Voilà. On est dans un choix dans lequel on est tiraillé. Et on n'arrive pas du tout pour l'instant à faire la part des choses. Hein. On est... ça arrive, hein, on va voir plus loin. Avec le 3 de coupe, on nous parle de légèreté, de joie, de retrouver des amis. Peut-être qu'on n'arrive pas, voilà, peut-être qu'on n'arrive pas à l'heure actuelle à profiter des bons moments de la vie. On n'arrive pas à voir la simplicité des choses aussi. On n'arrive pas à être dans l'instant présent. Voilà. Et parce qu'on est complètement dans le mental et ça ne fonctionne pas. Ok, on va voir plus loin. Alors, d'accord. Ok. Au niveau de l'âme, on nous parle de quoi? Et dans la matière. Alors, au niveau de l'âme. Et dans la matière. Bon. Au niveau de l'âme, on a le magicien. Ok. Donc l'âme, elle essaye de nous envoyer les messages pour nous dire que on peut être acteur de ce choix. On n'est pas obligé de le subir. Qu'on peut transformer les choses. Qu'on a la possibilité de passer au-delà de ce 10 de bâton, d'accord? De ce qui est notre fardeau personnel, du passé ou pas, d'une situation compliquée ou autre, peu importe. On peut transformer ces choses-là. D'accord. Et dans la matière, on a la tempérance, qui dit qu'on essaye, malgré tout, malgré ce tiraillement intérieur, peut-être, d'apaiser les choses. On essaye d'apaiser les choses pour y voir plus clair, mais on ne... Comment? Pour l'instant, cette tempérance, elle essaye de s'incarner et à la fois, elle est quand même alignée avec le 2 d'épée au-dessus par rapport à ce choix compliqué. On va essayer de faire le calme à l'intérieur pour y voir plus clair. Bon, je vais pousser parce que pour moi c'est un peu flou là. Puis je sais pas, j'ai pas la lecture encore de ce qui se passe. Ok. Alors. Donc on nous parle en détail. Eh oui, c'est sûr. Bon, alors, on a la justice à côté du battleur, à côté des amoureux, que des majeurs. Hein. Bon, alors au niveau de l'âme, qu'est-ce que l'âme nous conseille? L'âme nous envoie les messages comme quoi on peut transformer la situation, qu'il faut faire un choix qui est équilibré. Ici, il y a beaucoup la notion de choix et d'équilibre. On nous parle de choix, on nous parle d'équilibre. On nous dit ici qu'effectivement, on est face à un choix. Alors, on insiste sur le fait qu'on est face à un choix, alors peut-être par rapport à un couple possible.
On nous dit qu'on est guidé dans ce choix. On nous dit d'écouter notre guidance intérieure pour avoir cette réponse. Que cette réponse doit être équilibrée par rapport à qui on est. On nous demande d'assumer notre envie aussi, notre volonté. D'accord. Ok. Et la tempérance qui devient un peu plus claire à côté de ce 4 d'épée et de cet as de bâton. Hein. Donc la tempérance, elle est au milieu, comme la ligne du dessus. Je vais vous montrer les alignements parce qu'ils sont quand même fabuleux. La tempérance, elle est ici pour un petit peu, amoindrir l'écart qu'il y a entre cette dualité, parce qu'il y a une dualité en nous, entre ce 4 d'épée qui est complètement sclérosé, qui a besoin d'un temps de repos, qui a besoin de dire là ça va trop vite, stop, d'accord, hein. Et cet as de bâton qui est tout fougue, tout feu, qui est dans son pouvoir d'action. Ici on est complètement en opposition, je crois que c'est très clair, on est en opposition entre son désir intérieur, d'accord, et le fait d'être sclérosé dans ses choix, d'être fatigué aussi, il y a de la fatigue, il y a besoin de se retrancher d'une situation, il y a besoin d'y voir clair. Et la tempérance vient nous aider, et maintenant c'est clair, le tirage vient nous aider à un petit peu aplanir cet écart, ok, pour faire un choix éclairé. Ok, bon, alors je vais vous montrer les alignements. On avait ici les amoureux, le 9 de coupe et l'as de bâton. Bon, ça parle bien d'un choix. Un choix qui se présente à nous parce que c'est quelque chose qu'on a appelé, c'est un vœu qu'on a demandé, pour lequel on a émis des intentions, et on nous parle de l'as de bâton comme la possibilité d'accueillir ce choix et qui résonne avec notre désir intérieur, et que aller positivement vers ce choix, ça serait exprimer son pouvoir personnel. On nous parle de ça ici. De l'autre côté, en complet miroir, on a la justice, on a le 10 de bâton et le 4 d'épée, hein, qui nous dit qu'on est épuisé, qu'on a besoin de se retirer de la situation, qu'on n'est pas prêt de prendre une décision, parce qu'on est épuisé de porter un fardeau, parce qu'on est épuisé de porter son passé peut-être, ou une situation en particulier, et qu'on a besoin d'écouter ce qui est juste en nous. D'accord. Et en même temps, au milieu de tout ça, hein, au centre, ce qui vient centrer un petit peu la réponse, c'est le magicien, le 2 d'épée et la tempérance. Et on nous dit ici, effectivement, qu'on est tiraillé entre deux, qu'on est tiraillé, et qu'on nous invite à écouter notre pouvoir d'action, notre pouvoir d'être un magicien, de transformer les choses, et à la fois de tempérer cette dualité qui est en nous. Cette dualité qui est représentée ici, ok, dans la matière, a la possibilité de s'atténuer. Ok, bon, d'accord. D'accord, donc on est dans un choix qui a l'air compliqué, qui a l'air épuisant aussi. On nous parle de clôture de cycle aussi avec le 10 de bâton. On nous parle d'un choix équilibré, on nous parle de choix et d'équilibre. D'accord, qui c'est que je prends ? On va prendre le Béline, il est juste à côté, c'est pas pour rien. On va demander au Béline un petit peu si on peut avoir plus de précision sur la nature de ce qui se passe. Et puis, je ne sais pas, voilà, ce qu'il voudra bien nous dire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? De quoi il s'agit ? On va faire la pyramide tout de suite, comme ça on a tout le monde. Et c'est aussi bien. D'accord. Et d'accord, ok. On a fatalité, intelligence et argent. Ok. Bon, alors, ce choix qui se présente à nous, c'est quelque chose, d'accord, qui fait partie du destin, qui fait partie du karma contre lequel on ne peut pas lutter. On nous invite à être intelligent par rapport à ce qui se présente à nous, c'est-à-dire à repérer un petit peu en quoi ce choix qui se présente à nous
est le reflet de ce que j'ai bien pu appeler. En quoi ce qui vient s'incarner dans la matière, dans ce choix, est le reflet de mes vœux intérieurs. Ok. De comprendre à quel point aussi ce choix est source, d'accord, de richesse, de partage, de richesse intérieure, on va dire, plus exactement. Mais ça peut être aussi richesse matérielle, d'accord. Et en quoi aussi aller vers ce choix reflète ma richesse intérieure. Ok. Et serait l'expression de ma richesse intérieure, de mes potentiels, de ma potentialité, plus exactement. On nous parle de l'étoile de l'homme, on nous parle de la table, on nous parle encore du fait d'agir comme le magicien, de transformer, d'être cette personne qui assume ses choix, sa volonté et du plaisir. Du plaisir dans l'instant présent. Ça insiste un peu là-dessus. Ok, on nous dit que on peut, si pourvu que, d'accord, qu'on ait l'envie aussi, transformer les choses pour être dans l'instant présent, pour avoir cette notion de plaisir, et que c'est ça qui nous est présenté dans ce choix. Être et agir et choisir la vie simple en fait. Excusez-moi, j'ai eu un bug, c'est pas grave. On nous parle avec accident de prise de conscience. On nous parle avec accident, peut-être que ce choix s'est présenté aussi sans prévenir. On nous parle avec accident aussi que ce qui nous perturbe, c'est peut-être d'aller contre des principes qu'on a établis dans notre tête. Je le dis souvent, mais c'est possible aussi. Encore une fois. Ok. Et quelque part, dans la carte de l'accident, il y a quelque chose qu'on subit. Comme si on avait l'impression de subir ce choix. Ok. D'accord. En doute deck, on avait la paix. Qui nous dit qu'on va pouvoir s'équilibrer et s'apaiser, surtout apaiser le mental, d'accord, pour faire ce choix éclairé. D'accord. Allez, zoom. Ça c'est vu. On va demander les conseils au Lightseer Starro. Et on verra bien ce qu'il nous raconte. Alors, que nous conseillent les guides, s'il vous plaît, pour accueillir ce choix, pour être dans un choix équilibré et à l'écoute. D'accord. Ouais, ça retombe, hein, c'est normal. Eh ouais, d'accord, toujours un peu pareil. Alors, le magicien, le page de coupe et le 9 de coupe. Ça dit un peu pareil. Hein. Les conseils, c'est de savoir que on peut vraiment faire en sorte que nos vœux correspondent à notre vie dans la réalité, mais il faut le vouloir. On nous parle de notre volonté ici. Le page de coupe qui nous dit d'être à l'écoute de ce qui vibre en nous, de ce qui est naissant en nous. Il y a quelque chose qui est naissant, qui ne demande qu'à s'épanouir pour peu qu'on lui prête de l'attention, d'accord, et qui demande aussi de révéler notre magie intérieure. Ce qui vibre en nous révèle notre magie intérieure. Ok. Il y a ce 9 de coupe. Ici, c'est très clair. On a émis un souhait qui s'est transformé dans la matière par un choix et on nous demande de comprendre que ce choix est en adéquation avec notre désir, nos souhaits intérieurs intimes. D'accord. Ok. Au-dessus, on a l'as de bâton et le 3 d'épée. Et il y a encore cette dualité entre ce qui vibre pour nous, ce qui est intense. Il y a cette prise de conscience dans cette carte aussi avec l'as de bâton. Comme si notre désir profond, ce vers quoi on est appelé, en tout cas, venait en conscience. Et que
il y a une mise en lumière aussi de ce qui nous a fait du mal. Que aller vers ce choix, ça peut être douloureux parce que ça peut rappeler les erreurs, pas les erreurs, mais les douleurs du passé. Ok. Et finalement, ne pas aller vers ce choix, ça serait s'apaiser, ça serait se dire bon, j'ai laissé passer, c'est pas grave. Ok. Comme ça, on ne remet plus en jeu ce 3 d'épée et en même temps, on tait cet as de bâton. Ok. Et en tout là-haut, on a le 9 de pentacle qui parle de richesse encore. Hein. Qui parle de richesse, que ce choix reflète notre richesse intérieure, que aller vers ce choix, ça veut dire que dans la réalité, notre vie va se transformer en quelque chose de voilà, qui ne se tarit pas, d'une richesse intarissable, à la portée de... C'est à votre portée de main, surtout ça dit. Hein, que ce destin est à votre portée de main et qu'il suffit un petit peu de tendre la main. Ok, on nous parle de tout ça. J'ai envie de voir là, si on va faire 2 tirages. Si je vais vers ce choix par la positive, c'est-à-dire si j'accepte ce choix, si je vais vers cette opportunité, qu'est-ce qui se passe? Et si je n'y vais pas, qu'est-ce qui se passe? Comme ça, on a toutes les possibilités. Alors, on va voir avec le Béline. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si je vais vers ce choix? Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, voilà. Hein, carte bleue, la table, et pour parler, et de deck, la réussite. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit qu'en allant vers ce choix, on va vers quelque chose pas du tout d'équilibré. Bah si, un petit peu avec la carte bleue. Dans le sens où c'est protégé, mais c'est pas ça. C'est surtout qu'on va dans vraiment un moment de partage, dans l'instant présent, qu'on va être, oui, équilibré par rapport à notre manière de profiter de l'instant présent. Ok. Alors, pour parler, ça peut dire aussi qu'on va essayer quand même de maintenir sa position, c'est-à-dire qu'on va vers ce choix, mais quand même, on essaye quand même de garder un petit peu le contrôle des choses. Ça me dit ça. Ok. Et ça parle aussi de réussite. Hein. Donc, ça parle aussi du fait que c'est quand même aller vers ce choix par la positive, c'est se choisir, avant tout. On nous dit aussi que c'est un choix qui est protégé. D'accord. On nous dit plusieurs fois que c'est protégé. Hein. Et on nous parle de plaisir. On nous parle vraiment de plaisir. Ici, c'est comme si aller vers ce choix, ça serait, voilà, se choisir dans le plaisir de la vie de tous les jours. Je ne sais pas, c'est curieux tout ça. Bon, alors maintenant, si on préfère dire non, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Si on dit non à ce choix, qu'est-ce qui se passe? Allez, merci de nous donner une réponse claire et limpide. Alors, on a maladie, on a l'eau et on a nouvelle. D'accord? Et en d'autres decks, on a pardon, l'étoile de l'homme. Ok, excusez-moi. Je sais pas. Bon. Bah, si on n'y va pas, clairement, d'accord, on contrarie nos émotions. On contrarie le flux de nos émotions. On va mal le vivre, finalement. C'est quelque chose qu'on va mal vivre, qui va nous perturber dans notre intérieur, dans nos émotions, dans notre intuition aussi. On nous parle de nouvelles, comme s'il y avait une seconde chance ici. Une seconde chance... j'arrive pas à parler. Une seconde chance... une autre possibilité. Mais avec l'étoile de l'homme, je pense que cette nouvelle possibilité, ça serait à vous à la créer. Je sais pas. C'est comme s'il y avait à la fois ces émotions perturbées parce qu'on a l'intuition qu'on a fait le mauvais choix. Et à la fois, on a cette nouvelle possibilité. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau qui se présente à nous, qui nous redonne le pouvoir d'exprimer notre masculin sacré, ou est-ce que c'est une seconde chance que nous-mêmes on crée? Voilà. J'ai 2 possibilités. C'est possible. Ok.
Bon, d'accord les amis, on a vu un peu tout le monde. On va prendre 2 conseils des anges et on va voir ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Âme jumelle. Ok. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Je vous laisse méditer le couple. Non, très beau couple. Âme jumelle. Bon, si vous êtes dans une question, si vous avez un questionnement amoureux dans cette situation, on vous parle d'une relation amoureuse et spirituelle et profonde. Quelqu'un sans doute que vous connaissez déjà d'une ancienne vie, peu importe, etc. etc. Ok. Et chant et danse. Exprimez, réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. On nous parle beaucoup de spiritualité et de médiumnité dans ces 2 messages. On nous dit d'être créatif. Peut-être que notre réponse intérieure, ok, va s'inscrire aussi dans le fait d'être créatif, d'être en mouvement dans sa vie, de ne pas être dans ce 4 d'épée sclérosé, ok, mais de s'ouvrir et d'être dans quelque chose d'instinctif, d'intuitif. On nous dit d'être intuitif, le chant, la musique, peu importe, on s'en fiche, ça peut être n'importe quoi. Mais moi, ça me parle d'être créatif et intuitif. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.